Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on continue, on est, au vlog 10, voilà. Et aujourd'hui je vais vous faire, mon top 10 d'oracles. Je vous avais fait le top 5 des tarots et j'ai complètement zappé le top, 5 des oracles. C'est l'une d'entre vous qui me l'a rappelé, merci à toi. Et par contre j'ai fait top 10, voilà. Parce que, parce qu'il y en avait 10, voilà, il y en avait 10. C'est le top 10 du moment, hein, parce que là, j'ai tellement vendu de jeux que tous ceux qui me restent sont vraiment mes favoris, quoi. Donc j'ai quand même réussi à en choper 10, c'est ceux que je me sers actuellement, mais j'ai presque envie de jouer de jouer à un jeu avec vous parce que sur les 10, je suis certaine que vous allez en trouver au moins 5. Voilà. Bon, vous me direz éventuellement en commentaire, sur, les 10 combien vous en avez trouvé. Mais c'est assez simple parce que c'est vrai que je suis assez, fidèle, à mes jeux, qu'ils soient anciens ou même des récents, mais en général, ceux, avec qui j'ai des coups de cœur, même 2, 3 ans après, ça sera toujours mes coups de cœur du moment, quoi. Voilà. Alors, on va commencer. Je m'installe, je me suis fait un petit, sirop de violette. Je vais en prendre une petite gorgée d'ailleurs. Et puis, on va commencer. Alors, ce que je vais vous montrer, pardon, j'ai un peu mal à la gorge, donc c'est pas évident. Ce que je vais vous montrer, c'est pas par ordre de préférence. C'est les disques que j'aime bien, que j'aime beaucoup d'ailleurs, actuels, voilà. Ils arrivent dans n'importe quel ordre. D'ailleurs, je vais les attraper dans n'importe quel ordre aussi. Et on va commencer avec les frères, Zimmer de Patrick Valenza. Alors ce jeu, je l'aime beaucoup, je m'en lasse pas. J'aime, j'aime son style, il est vraiment, il est très particulier. Bon, c'est Valenza, hein, de toute façon, donc voilà, mais je m'en lasse pas. Puis il y a des cartes franchement que je n'ai jamais vues, ailleurs et je le trouve, vraiment parlant. Heu, voilà, donc celui-là, c'est un coup de cœur. De toute façon, je l'avais commandé, avant même qu'il sorte. Le tout premier, j'avais déjà fait ma commande, je crois que c'était 6 mois, 1 an avant qu'il sorte, quoi. Ça a mis du temps avant d'arriver ici, mais bon, voilà, il est là et je l'aime beaucoup. Heu, voilà, donc il fait partie de mes top 10. J'aurais presque envie de dire même des top 5 en fait. C'est vraiment, un jeu qui m'inspire beaucoup. Il faut s'habituer un peu aux illustrations, mais une fois qu'on les a bien, voilà, qu'on les a bien captées, le jeu, je trouve qu'il est très, très parlant et ça c'est fluide. Voilà. Donc ça fait vraiment partie des top 5. Voilà. Bon, un autre. Alors celui-là, est-ce que vous auriez deviné? Peut-être pas, parce que j'en parle pas tant que ça, mais celui qui suit, c'est sûr, à mon avis, vous auriez deviné puisque j'en parle souvent. Voilà, c'est tout simplement, l'oracle Béline. Que dire? Que j'ai pas encore dit. L'oracle Béline, c'est mon jeu, mon oracle, vraiment, chouchou. Depuis longtemps, hein, depuis au moins facile 10 ans et j'aime beaucoup. En plus, c'est une ancienne version. Voilà, bon, le Béline, sans surprise, mais celui-là, il sera toujours dans mes tops. Toujours, toujours, toujours. Après, il y en a certains, que je vais vous présenter, ça peut être, là, c'est le top du moment, mais si ça se trouve dans 6 mois, ils seront toujours chouchous, mais ils seront pas dans ceux que je vais privilégier, pour faire un top, par exemple. Mais le Béline, honnêtement, je crois que je l'ai toujours cité. Même dans les tags, en lien avec ce genre de questions, je l'ai toujours cité. C'est vraiment lui, c'est vraiment un indispensable. Voilà. Alors un autre aussi,
qui est indispensable depuis depuis qu'il est sorti. J'ai pas mal de versions différentes parce que c'est vraiment un coup de cœur qui dure depuis plus de 10 ans et je l'aime toujours autant et lui aussi fera partie, des top 5 de toujours et je le cite régulièrement. Voilà, c'est le 77. Alors là, j'ai une version plus récente parce que j'aime bien les versions, que Katia a faites, hein, puisque, je trouve par exemple la carte de l'empreinte, c'est une carte qui me parle beaucoup, qui a été remplacée par une autre carte et je trouve que justement, bah, je préfère, voilà. Alors je l'ai en blanc, je l'ai avec les contours, je l'ai sans les contours, enfin je l'ai 36, en 36 versions, mais j'aime beaucoup parce que je trouve que ça, c'est un jeu qui a vraiment, qui est sorti il y a longtemps franchement, en plus j'avais mal démarré pour ce jeu-là, je me rappelle, il y avait eu un quiproquo avec Katia, enfin bon, bref, j'en avais acheté 2 et du coup je les voulais plus du tout et puis finalement, on a discuté, voilà, elle s'était trompée de personne par rapport à moi, enfin bref et il y a une histoire derrière et avec Katia maintenant, quand on a le temps, on discute et c'est une personne que j'aime beaucoup. Voilà, c'est quelqu'un qui a du caractère, mais en même temps, c'est quelqu'un qui a énormément de sensibilité. Donc, je trouve qu'elle est très humaine. Voilà. Et le 77, il a vraiment quelque chose que je n'ai jamais retrouvé dans un autre oracle. Alors le chiffre 7, on a du 7 par 7, c'est le 77. C'est le 60, enfin le 7, c'est vraiment un chiffre magique et puis ce que j'aime beaucoup, c'est que, comme ça, à première vue, c'est un jeu qui va pas franchement parler, à quelqu'un qui est pas dedans et j'aime bien ce côté un peu mystère comme si, bah, il y a que, voilà, il y a que ceux ou celles qui ont le 77 qui vont vraiment comprendre les messages qu'il va envoyer, mais quelqu'un avec qui vous allez tirer, ça va pas parler quoi, ça va être des choses, qui vont pas dire grand-chose, tout simplement. Mais c'est un jeu qui a une énergie, une force, incroyable, incroyable. Franchement, je n'ai jamais été déçu avec ce jeu, sinon j'en aurais pas acheté, comme ça toutes les versions, en blanc, version luxe, enfin bon, je crois que j'ai loupé aucune version et c'est vraiment un jeu, ouais, c'est un jeu magique. Voilà, il est magique, tout simplement. Alors celui-là, c'est un incontournable, je l'aurai toujours. Il a fait partie de tout mon parcours, que ça soit au niveau des voyages, au niveau des sorties, il a toujours été dans mon sac. C'est vraiment un ouais, lui, c'est un vieux pote aussi, au même titre que le Rider-Waite Smith. Voilà. Donc lui, oui, c'est clair, c'est top 5, hein, voilà. Ensuite, alors il y en a un autre, que j'ai découvert, bah, à sa sortie, mais qui est beaucoup plus récent quand même. Je vais vous le montrer. Mais bon, je pense que ça c'est aussi un jeu que vous avez sûrement, bah, que vous avez sûrement trouvé quoi, par rapport à ce que j'aime. Voilà, c'est l'Oracle du Soleil Levant. Celui-là, c'est pareil, je le sors à chaque fois qu'il y a un truc dans ce style où il faut choisir un oracle qu'on aime beaucoup. Eh ben moi, je sors toujours l'Oracle du Soleil Levant. C'est pareil, c'est un jeu qui est vraiment, bah, qui me parle forcément, qui me parle énormément. Et puis j'aime beaucoup son créateur, voilà, qui est aussi une personne. C'est marrant parce que je m'en rends compte. C'est vrai en fait, hein, tout, enfin à part bah, le Béline quelques autres jeux que je vais vous montrer, mais la majorité et puis les jeux comme comme par exemple les jeux de Valenza, puisque bon Valenza, je parle pas, je parle pas vraiment avec. Mais je parle au niveau des jeux français. Heu, tous les jeux que j'aime bien, ce sont des personnes qui ont un peu, cette sensibilité à fleur de peau.
vous voyez? On va voir ça à la fin, mais je me rends compte là en regardant, ouais, on va voir après. Donc l'oracle du soleil levant, alors lui, ben, il est dans un pochon, j'ai sorti la boîte pour l'occasion, mais il est dans un pochon parce que c'est un jeu que j'aime bien avoir avec moi, qui me suit. C'est pareil, il me suit, quand je pars, il va être dans la valise, que ça soit pour un après-midi, pour un week-end ou pour, plusieurs semaines ailleurs. Je l'emmène parce que, il a une grande sensibilité. Toutes les cartes me parlent, toutes, vraiment. Et j'avais fait un ça c'est pareil, j'essaierai de vous le de si ça vous intéresse, de vous le mettre dans les vlogmas. Bon, ça dure pas longtemps, mais on n'est pas obligé de faire des grandes vidéos pour le vlogmas. Mais je vous mettrai, quelques photos que j'avais faites quand j'étais parti, au Japon avec, ben, la réalité de la vie et la photo de la carte. Et j'avais fait, quand, ça s'intitule d'ailleurs, «Quand les cartes prennent vie». Et faudrait que je vous le repartage. Voilà. Donc lui, ben, voilà. En fait, c'est des jeux que j'aime, mais parce que j'aime aussi les auteurs. Voilà. Par exemple, pour, l'Oracle du soleil levant, eh ben, j'aime beaucoup Thierry. Pour, les 77, ben, j'aime beaucoup, Katia. Pour celui qui va suivre, j'aime aussi beaucoup Ève. Voilà, et c'est aussi une grande sensible. Donc vous voyez, pour l'instant, les 3 personnes, avec les jeux français, c'est vraiment des personnes qui ont un peu ce côté très, très sensible, très, pas fragile, hein, ça n'a rien à voir, mais qui a cette sensibilité un peu à fleur de peau, quoi. Et puis, l'Oracle Magic Soul, et ben, je le mets dans mon top parce que c'est un jeu, qui au premier abord peut paraître un petit peu, mignon, coloré, sympathique, voilà. Mais quand on l'apprivoise, quand on s'en sert, quand on commence à bien connaître le livre et tout ce qu'il raconte, et ben, on va vraiment plus en profondeur et on s'aperçoit que ça va au-delà, de ce qu'il va montrer. Voilà, c'est pas que des jolis dessins, c'est pas que des jolies couleurs. Il y a beaucoup de profondeur dans ce qui va nous renvoyer. Et j'aime beaucoup pour ça parce que on se rend pas compte à quel point cet oracle peut être, percutant. Voilà. Pour des choses, même des choses importantes, hein. C'est pas juste mignon. Voilà, il y a vraiment quelque chose de très profond avec le Magic Soul, hein. Alors, ça je trouve qu'il demande un petit peu de temps pour vraiment l'apprivoiser à fond, parce qu'il a énormément de choses à donner, mais bah, voilà, ça s'apprend, ça s'observe, petit à petit et puis après on se dit: «Mince, voilà, on découvre encore plus de choses et on va encore plus loin dans la carte» et il y a vraiment beaucoup, beaucoup de profondeur. J'aime vraiment ce jeu et j'aime beaucoup Eve, voilà. Alors, ensuite, bon, alors, celui-là, je pense que si vous me suivez, vous avez reconnu, son pochon. Je vais pas le livre, j'ai plus de boîte, mais c'est pas grave, mais ça, je suis très fidèle au Grand Lenormand parce que c'est un jeu aussi qui m'apporte, alors lui, il a une page historique, enfin, il contient vraiment quelque chose de très historique et il fait voyager, il fait rêver, il fait réfléchir et on apprend plein de choses. En fait, c'est un jeu qui est, fascinant. Voilà. Il est fascinant, il est enrichissant. Maintenant, c'est pareil, c'est un jeu, faut s'arrêter, faut prendre du temps, hein. C'est pas, juste, on le prend et allez, on tire les cartes. Parce qu'on risque d'être déçu, on risque de passer à côté plein, plein de choses, mais c'est un jeu qui s'apprend et quand on prend le temps, c'est pas une semaine, c'est pas 6 mois, c'est vraiment ça se compte en mois carrément et ben, on apprend de plus en plus de choses et il est hyper intéressant.
Voilà. Il y a un côté, ben, comment dire? Il nous emmène un peu dans des livres, dans les livres d'histoire, dans les livres mythologiques et on fait vraiment un voyage avec ce jeu. J'aime beaucoup et je m'en suis toujours pas lassée, hein, ça va faire, plus d'un an maintenant. Je me suis lancé en septembre ou octobre de l'année dernière, 2024 et vous voyez, on est en décembre et je ne l'ai pas lâché pendant un an. Alors, je vous cache pas qu'il y a eu des moments où pendant 4-5 jours, une semaine, je le prenais pas, mais il était pas loin et il revenait, la semaine d'après, quoi et j'ai il m'a beaucoup apporté et j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris avec ce jeu. Voilà. Alors un autre, alors j'ai plus la boîte, mais je vais vous montrer le livre. L'oracle du soleil, non pas l'oracle du soleil levant, l'oracle du soleil, alors lui je l'aime beaucoup parce que je trouve il renvoie certaines choses du Grand Lenormand. Voilà, et je trouve que ben, ils vont super bien ensemble et en même temps, quand on apprend un peu l'histoire du Grand Lenormand, enfin des illustrations du Grand Lenormand, il y a des choses qu'on va retrouver dans l'oracle du soleil. Voilà. Et ça aussi, ça fait partie des jeux super intéressants. Vraiment. C'est des jeux, où on apprend, plein de choses. Ouais, je le mettrais dans la même catégorie que le Grand Lenormand j'ai envie de dire en plus simple. En plus simple quand même. Mais il est vraiment fascinant aussi. Voilà. Les couleurs, on a beaucoup de cartes, hein, et on a plus de 80, je crois 82, je sais plus. Mais voilà, je me suis tâté pour prendre l'oracle de la Lune. Mais je sais qu'il y a longtemps, je l'avais eu l'oracle de la Lune et honnêtement, bon, j'étais plus jeune aussi, hein, mais je n'ai rien capté. L'oracle de la Lune, je n'ai rien capté, j'arrivais pas. Peut-être avec plus de maturité maintenant, peut-être je comprendrais mieux, mais bon, il me tente parce que c'est pareil, j'aime bien les couleurs, j'aime bien les dessins qui représentent, on est un peu dans les mêmes, pas les mêmes énergies, mais les mêmes, les illustrations comme ça avec des couleurs, un peu pastel et cetera donc bon, à voir. Mais celui-là fait partie, de mon top 10. En fait, je dis top 5 depuis tout à l'heure, mais tous ceux que je vous présente là, ça fait combien? 1, 2, 3, bah, 4, 5, bah, ça y est, je dépasse les 5. Heu, ben, je pourrais pas choisir. Je pourrais pas choisir. C'est pour ça que j'ai mis top 10. Bon, top 10 en même temps, c'est pas trop, quoi, hein. Alors, ah même, je vous ai présenté aussi celui-là, donc bon, ouais, top 10. Alors, j'en ai un autre. Alors celui-là, je vais vous le présenter en dernier. Ah non, j'en ai deux autres. Pourquoi j'en ai pris? 1, 2, 3, ah, c'est ça, non, ben, ok. Celui-là, vous reconnaissez, ah bah tiens, ça va bien avec mon apron. Vous reconnaissez la petite pochette peut-être, parce que je l'avais présenté. C'est le Méli-Mélo de Colombine, Colombine Pierrot. Et alors j'en ai 3 de Colombine, mais je ne sais pas pourquoi, le Méli-Mélo, il y a quelque chose que j'aime bien. Pourtant Colombine, c'est vrai que, voilà, on a des illustrations dans ces jeux qui se ressemblent parfois, mais je sais pas, celui-là, il a un truc, j'allais dire différent, je sais pas si c'est le mot, mais un truc qui va plus m'accrocher. Peut-être parce qu'il y a des phrases, parfois, vous voyez, comme un poisson dans l'eau, bon, sur un arbre perché. Le fait de ne pas avoir que juste un mot comme ça, je trouve que il nous emmène plus en profondeur aussi. Je sais pas, je pourrais pas vous dire en fait. Bref, en tout cas, avec celui-là,
Je l'adore en fait. Il parle bien, il va dans les petits détails, il est super intéressant. Ouais, j'aime bien, vraiment j'aime beaucoup ce jeu. Alors, il est dans ce pochon habituellement, mais comme je vous avais dit une fois, comme j'ai pas envie de salir, le pochon, je le garde et je le mets là-dedans. Parce que souvent, ce sont des jeux comme c'est mes préférés qui vont dans mon sac à main et qui peuvent s'abîmer. En tout cas, se salir pour le pochon. Alors, là, je vous ai pas encore fait présentation. Pardon. Attendez, je bois un coup. Ah, j'ai ma gorge qui déraille. Je vous ai pas fait la présentation encore, mais ça va arriver dans les jours prochains, peut-être dimanche. Je l'ai mis là-dedans parce qu'il tient plus dans aucune pochette, vous allez comprendre pourquoi. Puisque je suis avec le manoir d'Iris, mais le manoir vient se greffer au manoir l'héritage. Je sais qu'Iris est en train de travailler un troisième, une troisième, comment on dit? C'est pas un troisième, c'est un troisième opus, quoi, un troisième série du manoir qui s'appellera, je pense, l'enfance ou l'enfant, je sais plus. Et ben, je l'aime. Oh là là, mais elle est abîmée celle-là. Ah bah ça va. C'est pour ça qu'elle est abîmée. Ouais, ok, j'ai compris. J'ai mis ça pour la séparation. Ça, c'est le manoir. Et là, ben, c'est le tout nouveau, l'héritage, quoi. Vous voyez, on a le même dos et tout. Moi, je les mets ensemble, hein. Ça, c'est clair. Je veux pas avoir d'un côté et de l'autre, je les mets ensemble. Et celui-là, je vais passer vite, vite, parce que je vais vous le présenter plus en détail dans les jours à venir. Mais voilà, ça me touche, ce jeu. En plus de ça, il y a, Iris, elle a fait des petits clins d'œil à Pomponette. Alors, ça m'a énormément touché dans ses écrits, dans son livre. Un bel hommage, voilà, à Pomponette. Voilà, Pomponette, pour ceux qui sont arrivés récemment, vous avez une vidéo où je parle de ce fameux manoir qui n'existe plus. Mais j'ai beaucoup aimé la petit hommage qu'elle a fait. Voilà. Donc ça fait partie de mes chouchous en fait, hein. J'ai énormément travaillé 2025 là, le manoir. Je m'en suis beaucoup imprégné, etc. Et là, l'héritage qui arrive, ça va être vraiment génial. Alors, je vais bien m'imprégner aussi de l'héritage et puis je vais fusionner tout ça. Ah oui, et celui-là, donc. Alors, celui-là, je l'ai depuis 4 ou 5 ans maintenant, ça va faire 5 ans. Je vous en ai peut-être rarement parlé, mais depuis la sortie du tarot de Jane Austen, j'ai eu envie de le ressortir parce que on est un peu dans la même époque. Et comme Jane Austen, c'est un tarot, j'aime bien un petit peu le manipuler avec un oracle. C'est l'oracle de l'ancienne époque. Alors par contre, je ne pourrais pas vous dire si il existe encore. C'est un auto-publié et c'est Virginie Castellana. Voilà, je pourrais pas vous en dire plus, je ferai des recherches si vous voulez. Et c'est un jeu, bon, le dos il est comme ça. Vous voyez, je l'ai tellement bien utilisé. Et il est tout simple, mais très fin au niveau des dessins, mais très parlant. Voilà. Par exemple, vous voyez, le mouchoir, on a quelques mots-clés, tristesse, mélancolie, chagrin, mauvaise nouvelle, et ainsi de suite, le poison, le maïs, et des cartes vraiment, voilà, le maïs, récolte de ses efforts, moisson, gain inattendu, la chaise, l'héritage, cadeau, longue vue, vous voyez, on retrouve des dessins un peu à l'ancienne, la page déchirée, et il a quelque chose de très intéressant, ce jeu. Je le connais depuis longtemps, il est simple, il est facile à imprégner, et c'est un vrai bonheur. Voilà. C'est un vrai bonheur, on peut tout à fait l'utiliser tout seul parce qu'il y a quand même pas mal de cartes, et en même temps, il peut être aussi il peut très bien accompagner nos tarots. Vous voyez, le parfum,
Voilà. Il est vraiment chouette. Voilà, petite carte de présentation. Et je trouvais que ce jeu, comme ça, accompagnait très très bien mon tarot de Jane Austen. Voilà. Et lui, ben, il est discret. Mais voilà, ça fait 5 ans, pas loin de 5 ans qu'il est là, et je ne l'ai jamais égaré, je sais où il est, il n'y a aucun problème, et je l'aime beaucoup. Donc voilà, ça c'est mes top 10. Alors, est-ce que j'en ai 10? À vrai dire, j'en sais trop rien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bah ouais, 9 et 10. Voilà, nickel. On a les 10 oracles. Donc voilà, ça c'est le top 10 de mes oracles préférés, ou du moment. Mais enfin, dans les oracles du moment, franchement, il y a... C'est les oracles préférés, quoi. Parce que qu'est-ce que je pourrais changer pour un autre? Peut-être le dernier, là, que je vous ai montré. Éventuellement, celui-là, il peut peut-être laisser sa place à un autre. C'est pour... Je sais pas, je l'adore, hein, mais peut-être que, voilà, il pourrait laisser sa place à un autre. L'oracle du soleil levant, non. Là, pareil, bon, le Alzheimer, peut-être aussi, que là, c'est le moment pour l'instant, mais peut-être qu'il pourrait laisser sa place à un autre, éventuellement, pour rester dans le top 10. Et sinon, les autres, non, les autres, c'est indispensable. Indispensable. Voilà, mon top 10. Ne vous gênez pas, hein, dites-moi également votre top 10 à vous, top 5, parce que ben, j'aime bien avoir vos avis et savoir, vous, ce qu'il en est. Ça fait toujours plaisir de savoir. Et ben, je vous remercie d'être là, je vous remercie de toujours me suivre pour les vlogmas. On a presque fait la moitié du trajet, presque. Mais bah, on continue, hein, c'est pas évident, hein, mais je vais pas me plaindre. Voilà, ça me fait plaisir, de partager tout ça avec vous et voilà les amis. Alors vlogmas continue, surtout n'hésitez pas pour mettre un petit pouce ou un commentaire ou les 2 même carrément, voire même, booster la vidéo et moi ça me donne encore plus la rage quoi, de continuer jusqu'au 25. J'ai l'air maligne avec mon verre à la main. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi. Et je vous fais plein de gros bisous. 30, mais c'est n'importe quoi. 30, je ne voulais pas dépasser les 15. Bon, c'était pas possible hein, avec ça. Allez, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Ciao les amis. Bye.